Le vide s'ouvrit sous mes pieds, un gouffre noir et silencieux qui semblait absorber jusqu'à la lumière. Je ne savais pas depuis combien de temps je tombais, ni même si je tombais vraiment. Mon esprit, ou ce qu'il en restait, était une toile déchirée, des lambeaux de pensée flottant dans un néant que je ne pouvais ni toucher ni comprendre. Un mot résonnait, pourtant, comme une balise perdue dans la tempête. Navora. Était-ce mon nom? Un souvenir? Une prière? Je l'ignorais. Tout ce que je savais, c'était que ce mot portait en lui une urgence, un appel que je ne pouvais pas ignorer. Soudain, un choc. Mon corps, ou ce qui servait de corps à cet instant, heurta une surface dure et froide. La douleur me ramena à une forme de conscience brute, primale. J'ouvris les yeux, ou du moins je crus le faire. Autour de moi s'étendait un monde souterrain préhistorique, un réseau de cavernes aux parois luisantes. Suitantes d'une humidité millénaire, des stalactites géantes pendaient comme des crocs prêts à mordre, et un grondement sourd vibrait dans l'air, comme si la terre elle-même respirait. Une lumière diffuse, d'un bleu spectral, semblait naître des murs, révélant des gravures étranges, des spirales et des glyphes qui semblaient danser sous mes yeux. Était-ce un langage, une carte, ou simplement le délire d'un esprit brisé? Je me relevais avec peine. Mes membres tremblants sous un poids que je ne comprenais pas. Mes mains, ou ce que je percevais comme telles, étaient couvertes d'une fine pellicule de poussière. En me regardant, je ne voyais rien de familier. Pas de peau, pas de chair, mais une surface changeante, miroitante, qui semblait se recomposer à chaque instant. Étais-je encore humain ou autre chose? Cette question me terrifiait, mais je n'avais pas le luxe de m'y attarder. Une pulsation, un écho dans ma tête, me poussait à avancer. Navora, ce nom, cette ombre de sens, était la seule chose qui me guidait. Mes pas résonnaient dans la caverne, chaque bruit amplifié par l'immensité du lieu. Je sentais que ce monde n'était pas vide, qu'une présence, ou plusieurs, m'observaient depuis les ténèbres. Ce n'était pas une sensation physique, mais quelque chose de plus profond, une pression contre mon esprit, une intrusion psionique. J'avais entendu ce terme, ou peut-être l'avais-je vécu, dans un passé que je ne pouvais plus atteindre. Mon amnésie était une prison, un mur infranchissable entre ce que j'étais et ce que je devais être. Mais cette pression, elle semblait chercher à percer ce mur, à fouiller dans les décombres de ma mémoire. Je m'arrêtais près d'une paroi gravée d'un symbole plus grand que les autres, une sorte de vortex entouré de lignes brisées, comme des éclairs figés dans la pierre. En le fixant, une vague de nausée m'envahit. Des images surgirent, rapides, désordonnées. Des étoiles en feu, des vaisseaux immenses déchirés dans l'espace, des visages ou des formes qui hurlaient sans son. Était-ce mon passé? Un souvenir d'une vie antérieure? Je tombais à genoux, mon esprit incapable de supporter le flot. La douleur était insoutenable, comme si on arrachait des fragments de moi-même pour les exposer à une lumière crue. Navora, murmura une voix, ou plutôt une pensée, directement dans ma tête. Je me relevai d'un bond, cherchant autour de moi. Rien, seulement l'obscurité et le grondement incessant de la terre. Mais cette voix psionique, elle était réelle. Elle portait une urgence, une supplication. Était-ce un avertissement? Une invocation? Je n'avais pas le temps de m'interroger. La pression dans mon esprit s'intensifia et je compris que je devais bouger, échapper à ce qui venait pour moi. Je repris ma marche, guidé par un instinct que je ne comprenais pas, mes pas me menant plus profondément dans ce labyrinthe souterrain. Au bout d'un tunnel étroit, je débouchai sur une immense salle, dominée par une structure qui semblait à la fois organique et mécanique. Un pilier central, pulsant d'une lumière verdâtre, était entouré de ramifications qui s'enfonçaient dans les murs, comme des veines ou des câbles. En m'approchant, je ressentis une chaleur étrange, pas physique, mais mentale. Ce pilier, il m'appelait. Je tendis une main, ou ce qui en tenait lieu, et au moment du contact, un choc électrique parcourut mon être entier. Ma vision s'obscurcit, puis explosa en un kaléidoscope de souvenirs qui n'étaient pas les miens, ou peut-être l'étaient-ils.
Je vis des mondes stellaires, des cendres d'empires galactiques, des entités de pure énergie débattant dans des dimensions que je ne pouvais pas concevoir. Je vis des vaisseaux dorés fendant le vide, des guerres qui duraient des millénaires, et au centre de tout cela, un nom. Navora. Mais ce n'était pas un individu. C'était une clé, un code, un fragment de conscience dispersé à travers le cosmos. Était-ce ce que j'étais, un fragment d'une entité plus vaste, perdu dans ce monde oublié? Les images se dissipèrent aussi vite qu'elles étaient venues, me laissant à terre, haletant, le poids de l'incompréhension écrasant mon esprit. La voix psionique revint, plus forte, plus insistante. Retrouve, restaure, survie. Chaque mot était une lame, tranchant dans le brouillard de mon amnésie. Je compris alors que ma mémoire n'était pas simplement perdue. Elle avait été effacée, morcelée, peut-être par un ennemi, peut-être par moi-même, pour me protéger. Mais de quoi? La réponse gisait quelque part dans ce monde souterrain, dans ces cavernes préhistoriques qui semblaient être à la fois un tombeau et une archive. Je me relevais, déterminé. Si ma mémoire était un puzzle, je devais en retrouver les pièces, même si chaque fragment me brûlait l'esprit. Je scrutais le pilier, cherchant un indice, une direction. Une fente minuscule, à peine visible, laissait échapper un filet de lumière plus intense. En m'approchant, je sentis une chaleur grandissante et une nouvelle vague de souvenirs ou de données s'imposa à moi. Cette fois, je vis une flotte, ma flotte, ou du moins celle à laquelle j'appartenais. Des vaisseaux aux formes étranges, faits de métal vivant, naviguant dans une nébuleuse rougeoyante. Je vis une attaque, des rayons d'énergie pure déchirant l'espace, et ma conscience, ou celle de Navora, ordonnant une dispersion, un sacrifice. Le souvenir s'interrompit. Mais il me laissa une certitude. J'avais une mission. Quelque chose ou quelqu'un dépendait de moi. Était-ce un équipage? Une civilisation entière? Je ne pouvais pas encore le dire, mais la nécessité de reconstruire ma mémoire devint une obsession. Ce pilier était une interface, un point d'accès à une mémoire plus vaste, peut-être celle d'un réseau stellaire ancien. Si je pouvais m'y reconnecter, je pourrais récupérer ce que j'avais perdu. Mais la pression psionique autour de moi se fit plus lourde, comme si une entité hostile avait détecté ma présence. Était-ce un gardien de ce lieu? Un fragment de moi-même, devenu autonome? Je n'avais pas le temps de spéculer. J'activai une commande instinctive, un reste de savoir oublié, et le pilier s'ouvrit, révélant une série de cristaux luminescents, chacun vibrant d'une fréquence unique. En touchant le premier, une douleur fulgurante me traversa, mais avec elle vint un fragment de mémoire, une planète en flammes, un ciel déchiré par des tempêtes magnétiques, et un nom, ou plutôt une désignation que je ne pouvais pas encore comprendre. Je retirai ma main, tremblant. Chaque cristal était une porte vers un passé stellaire. Mais à quel prix? Mon esprit pouvait-il supporter cette reconstruction mémorielle, ou allais-je me perdre dans le flot des souvenirs d'un autre? Le grondement de la caverne s'intensifia, et je sentis que le temps m'échappait. Quelque chose venait pour moi, une présence qui n'était pas seulement psionique, mais physique. Des ombres bougèrent sur les murs, des formes indistinctes qui semblaient se matérialiser depuis la pierre elle-même. Je compris alors que ce monde souterrain n'était pas qu'un refuge ou une archive. C'était une prison, ou peut-être un piège, conçu pour capturer des consciences comme la mienne. Navora n'était pas qu'un nom, c'était une cible. Je saisis un autre cristal, prêt à affronter la douleur. Cette fois, le souvenir fut plus clair. Un conseil galactique, des entités de lumière et de ténèbres débattant de l'élévation d'une espèce. J'étais là, où une partie de moi l'était, observant, calculant, préparant un plan qui devait changer le cours de l'histoire. Mais avant que je puisse en voir davantage, un cri ou une impulsion mentale déchira l'air. Les ombres se rapprochaient, leurs formes devenant plus nettes, des silhouettes de métal et d'énergie, des gardiens ou des échos d'un passé que je devais redécouvrir. Je rangeai le cristal dans ce qui semblait être une poche de mon être miroitant et je me mis à courir, ou plutôt à glisser dans les tunnels de ce monde oublié. Chaque pas était un combat contre l'amnésie psionique qui me paralysait, mais aussi contre les forces qui cherchaient à m'empêcher de retrouver qui j'étais. Navora. Ce nom était ma balise, ma mission, mon identité. Je devais survivre, reconstruire ce passé stellaire, même si chaque fragment de mémoire risquait de me détruire. Derrière moi, les grondements et les pulsations s'amplifiaient. Les gardiens,
ou ce qu'il représentait, ne me laisserait pas m'échapper si facilement. Mais je n'étais pas prêt à abandonner. Pas encore. Ce monde souterrain préhistorique était un champ de bataille et ma mémoire, mon arme. Je m'enfonçais dans l'obscurité, porté par un espoir fragile, celui de redevenir entier, de comprendre pourquoi Navora était si important et de découvrir si j'étais encore digne de porter ce nom. Les parois des tunnels, taillées dans une roche noire et luisante, semblaient absorber la moindre lueur, comme si elles étaient vivantes, affanées de lumière. Je glissais avec une fluidité que mon corps, ou ce qu'il en restait, ne comprenait pas tout à fait. Chaque virage, chaque crevasse résonnait d'échos anciens, des murmures de civilisations éteintes depuis des éons. Je sentais leur poids, leurs regrets, comme si ce monde souterrain préhistorique portait en lui les cicatrices de guerres oubliées. Les pulsations derrière moi se firent plus nettes, un rythme mécanique mêlé à quelque chose d'organique, presque vivant. Les gardiens approchaient. Je devais trouver un refuge, un lieu où recomposer les fragments de Navora avant qu'ils ne me rattrapent. Une arche immense se dressa devant moi, gravée de symboles que mon esprit brisé effleurait sans les comprendre. J'y pénétrais, le cœur battant d'un espoir incertain.